Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de Agora Mag Expérience Client sur la partie nouvelles technologies. Et ce matin, on aborde l'amélioration du pilotage de l'expérience client. Et pour ça, je reçois donc Frédéric Devroy. Vous êtes cofondateur de MyQM, donc un outil de pilotage de la qualité. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et Frédéric Godefroy, donc j'ai deux Frédéric ce matin, président de Sereneo, une interface de parcours client. Oui, c'est exact. C'est bien. Parcours client digital. D'accord. Donc, on va essayer de parcourir effectivement les deux outils, donc de pilotage de la qualité et du parcours client, et d'aborder effectivement cette notion d'intelligence artificielle. Comment vous abordez cette partie technologique dans votre interface? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. MyQM, donc, c'est une plateforme, plus tous les services accessoires, qui permet de mesurer et de gérer en fait toutes les interactions entre un consommateur et sa marque. D'accord, mais est-ce que c'est comme les notions d'évaluation que nous avions avec nos petites grilles d'email et de téléphone, et puis on cochait les cases, c'était le superviseur ou le coach formateur qui devait cocher ces petites cases? Exactement. Donc ça c'est la face visible de l'iceberg. D'accord. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est comment est-ce qu'on crée cette grille, à quelle fréquence on la fait, et surtout... Normalement, c'est la marque qui crée cette grille. Ah oui, tout à fait. D'accord. Mais sur base de quoi est-ce que la marque dit tel point est important, tel point est moins important? Sur quoi est-ce que je dois mettre le focus dans telle interaction? C'est la stratégie de la marque. Exactement. D'accord. Et donc, mais pour nous, ce qui est très important, ce n'est pas nécessairement le contenu de la grille. Il y a plein d'outils très performants pour faire ça. Depuis assez longtemps. C'est surtout effectivement le fait que pour nous, l'important, c'est que le conseiller soit au centre de tout le processus. Puisque c'est le conseiller qui reçoit la formation à qui on explique qu'est-ce que tu vas devoir faire, de quelle manière tu dois répondre, avec quel temps. Donc vous intervenez non pas juste au moment de l'interaction, mais en amont aussi? En amont, tout à fait. D'accord, donc ça c'est plutôt nouveau. Et plutôt en aval également, puisqu'on a aussi dans notre plateforme tout ce qui concerne l'accompagnement du conseiller. Et donc c'est un outil de support au conseiller et également un outil de support à son encadrement. D'accord, ça paraît encore un peu vague. Oui. Dites-moi un cas précis. Eh bien, donc un cas précis, aujourd'hui, quand vous parlez des grilles Excel, oui. Eh bien, quand on remplit des grilles Excel, c'est très pratique, ça démarre très très vite, mais après, quand il faut faire le suivi de tous les points d'action, au niveau du conseiller, au niveau des différentes étapes dans le temps, c'est très difficile de voir qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va moins bien. Et quel est l'apport de la techno par rapport à ça? Alors, l'apport de la techno, ça va être de pouvoir faire objectiver toute une série d'informations qui, aujourd'hui, sont notées de manière humaine par le coach. D'accord, donc ce n'est pas la notation qui est automatisée par l'intelligence artificielle, c'est l'analyse de ces éléments-là? Ce sont certains aspects de la notation. Donc si par exemple, on veut regarder quel est le niveau d'assertivité par exemple d'un conseiller, et on va mesurer quel est son débit de parole. On va mesurer combien de fois il a interrompu son interlocuteur. D'accord, il ne faut pas faire ça avec moi ce matin. C'est trop assertif. Et un coach peut mesurer et avoir un feeling sur combien de fois il a interrompu. C'est assez rare qu'il les compte. Par contre, la machine, elle va les compter très précisément. D'accord, donc on va un peu plus loin, l'outil permet d'aller, et la technologie permet d'aller un peu plus loin dans cette notion de pilotage de la qualité. Exactement. Et d'évaluer cette qualité, non pas en faisant des petites croix dans des cases, mais d'aller un peu plus loin. Mais d'apporter plus d'informations que les petites croix dans les cases. D'accord. Et donc d'alléger le travail du coach. D'accord, ok. Et donc, mon deuxième Frédéric de cette matinée. Et donc, vous avez un outil d'amélioration du parcours client, c'est bien ça? Qu'est-ce que la technologie va aider ou comment vous pourriez présenter en fait l'intervention de la technologie autour de l'expérience client par rapport à votre outil? Effectivement, on se présente comme un moteur de parcours client digital. Ça veut dire qu'on est là pour aider le client et les différents acteurs de la relation client à délivrer une expérience qui est maîtrisée et efficace. Donc ça, c'est très marketing. Donc ça, c'est très marketing. Concrètement. Et on va tout de suite transformer ça en exemple. Quand on fait un appel téléphonique et qu'on tombe sur un conseiller, on va avoir derrière ce conseiller beaucoup de choses. Il va y avoir sa compétence personnelle, ça va être son feeling naturel, ce qu'il a appris dans ses formations. Il va y avoir la capacité de l'entreprise à se structurer pour apporter une réponse. Donc là, on est vraiment sur du process. Oui. Et puis tous les outils. C'est le fameux triptyque. Voilà, le triptyque habituel, on connaît tous. Et finalement, quelle est la glue entre tout ça? Aujourd'hui, la glue, c'est quand même le conseiller. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le lien entre ces différents éléments. Si sa formation est récente, il va le faire un peu mieux. S'il est très expérimenté, il le fera un peu mieux. Mais s'il est dans un cas rare, s'il est devant une procédure qui a évolué, il va être en difficulté. D'accord. Et puis au-delà de ça, il est humain. Donc on l'a dit il y a quelques instants, les machines vont toujours plus vite. Quand elles peuvent être plus efficaces, il faut les utiliser, je pense. Et nous, on est là pour ça. Le moteur de parcours client va faire l'association entre les procédures, les outils et les parcours du client, de manière à ce que le conseiller, lui, il n'est plus qu'à se focaliser sur le métier de relation client. C'est plutôt de la RPA, c'est plutôt de l'intelligence artificielle, c'est quoi exactement?
En fait, on est plutôt sur une logique qui va aller bien au-delà de ce qu'on appelle le scripting au départ, hein, c'est-à-dire que habituellement on essaye de scénariser, de scénariser une conversation. Quand on fait ça, on fait que la conversation, on ne s'intéresse pas à ce qui découle. Et nous, on va s'intéresser à toutes les facettes de ce qu'il y a derrière une interaction avec le client. Il y a évidemment les discours qui sont accompagnés, même si le conseiller garde son espace d'expression naturel, mais il va y avoir aussi toutes les actions qui seront automatisées. Donc ça va apparaître sur son écran, ça va délivrer de l'information, ça va aller chercher des choses. C'est exactement ça. Concrètement, vous arrivez devant la problématique, le client va s'exprimer et immédiatement vous allez pouvoir tomber dans des choix qui sont proposés, qui correspondent bien à des parcours définis par des experts de l'entreprise. Par exemple, ça, c'est super long, non, de définir à chaque fois pour qui il va dire oui, il va dire non, enfin, pour la marque en amont. Pour la marque, alors pas exagérément en général, puisque de toute façon l'effort est déjà fait, il y a des supports de formation qui existent, qui doivent normalement décrire exactement ce que je dis là, hein. Sauf que eux, ils ne sont pas destinés à être utilisés. C'est le cas, la maturité dans les entreprises. Je suis d'accord, ouais, tout à fait. Ouais. Donc il y a un effort supplémentaire, on va un peu au-delà de ce qui est demandé habituellement dans des supports de transmission de connaissances, seulement on va aussi le faire pour un but bien précis, c'est de gagner en efficacité, en systématicité de traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aléas, quoi. D'accord, donc en fait, est-ce qu'il va chercher de l'information et le redonner à l'agent, ou est-ce qu'il va automatiser un certain nombre d'actions? Les deux, en fait. Les deux, en général. C'est magique. Oui, mais c'est vrai. C'est magique et c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, le conseiller, il le fait déjà à la main. Il va dans tel outil, il fait telle recherche, il récupère telle clé, il va dans un autre outil par copier-coller. On voit la petite flèche aller dans tous les endroits? Et alors non, justement, on se passe de ça. On a une interface unique qui vient remplacer les autres outils et c'est le moteur qui fait les actions à la place de conseiller. Comme des onglets sur un outil CRM classique. Ouais, on pourrait dire ça, oui. Sauf qu'on n'a qu'un seul écran, donc on simplifie. C'est vraiment une question de qualité de vie au travail aussi pour le conseiller, quoi. C'est de faire en sorte que ça soit moins stressant. On en parle beaucoup dans l'émission effectivement de technologie. Donc vous aussi, vous abordez ce point pour les conseillers. Donc vous aidez plus le coach, vous aidez plus le conseiller, vous aidez plus la... Voilà, mais pour nous, effectivement, le but de travailler avec des outils comme le nôtre et de mettre des différents niveaux d'IA à l'intérieur, c'est justement de dégager du temps du coach pour qu'il puisse se consacrer au coaching. À l'essentiel. Les petites grilles dont on parlait tout à l'heure, ça vous prend un temps fou. Oui, mais et puis après, ça nous a après analyser le contenu de ces petites grilles, ça prend un temps encore plus fou. Et par contre, le coach, s'il doit analyser 10 interactions, ça va lui prendre 4 heures, 5 heures. Et puis après, il aura 1 heure pour faire son débrief. Avec le conseiller. Avec le conseiller. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas concret, sans forcément citer la marque, mais de dire comment vous avez étudié la méthodologie, comment vous les avez accompagnés et potentiellement les écueils à éviter pour la prochaine mise en situation? Mais un exemple, c'est une société belge qui s'occupe de distribution d'eau. Et donc, eux travaillent avec un prestataire externe et avec un centre d'appel interne. D'accord. Voilà. Et donc, ils font du load balancing entre les deux. Donc, ils sont vraiment polyvalents de chaque côté. Et de travailler ici, donc on a mis en place avec eux les grilles de qualité, donc vraiment en amont, de se dire à quoi ça va servir. La petite grille, tout à fait. Sauf que la petite grille, avant qu'on arrive, c'était est-ce que mon accueil est bon? Est-ce que mon process est bon? Oui. On a rajouté une série de dimensions. Est-ce que je pousse le client à utiliser le web la prochaine fois? Est-ce que j'ai validé que le client était satisfait? J'aurais pu juste rajouter une case à la fin. Tout à fait. Et de l'évaluer. Tout à fait. Il suffisait de la rajouter, mais il faut aussi dégager du temps en amont pour faire ça. D'accord. Parce que c'est du temps d'utilisation de la grille qui va être, qui va être économisé de ce côté-là. Et par contre, ce qui va être très très important, c'est d'avoir les outils du style de l'analyse dont je parlais tout à l'heure, l'analyse sémantique, mais dans ce cas-ci, c'est même plus l'analyse acoustique qui va vous dire... Tel client, il a appelé et il était énervé. Donc avec l'analyse du son? L'analyse du son, l'analyse du rythme, de l'intonation, de certains mots-clés. D'accord. Mais l'analyse de l'intonation, c'est... Donc l'émotion? Voilà, l'émotion, mais l'émotion objectivée. Nous, on ne peut pas dire il était content, il n'était pas content. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans tel et tel signal acoustique, eh bien, ça représente une colère. Parce qu'il est assuré, parce qu'il coupe ses mots. Et comment ça a pu aider en fait la marque? Alors ça a aidé la marque à se focaliser sur telle et telle branche des SVI doit être occupée par tel et tel conseiller. Donc parce des compétences derrière différentes. Voilà, exactement. D'accord. Et donc en fonction de ces compétences, mais celui qui gère mieux le stress, qui gère mieux l'appel difficile, on va plutôt le mettre de ce côté-là. Et celui qui le gère moins bien, on va le mettre de ce côté-là, où on va lui donner les formations. Et on va surtout objectiver le coaching qui est donné derrière. C'est pas mon coach pense que, c'est à l'analyse, on a vu que tu as interrompu 3 fois le client. Donc l'acte de management, il est avec un peu plus de recul, et donc il n'y a pas l'acte avec une personne, mais c'est une analyse très globale. Donc non seulement il gagne du temps, mais en plus il gagne en précision. D'accord. Et alors, ce qu'on a rajouté comme dimension, c'est qu'une fois que la machine a fait son analyse, eh bien l'agent réécoute l'appel et écoute l'analyse de la machine. De la machine.
Et donc ça lui permet... Ils le prennent bien. Ils adorent, parce que c'est objectif. Et en plus, ils sont seuls. C'est pas quelqu'un qui va les juger. Oui, ça, on entend. On l'avait déjà, la différence entre la voix du client quand un superviseur évalué avec ses fameuses petites grilles et quand on demande la voix du client, qui lui, un agent, un coach va en faire 5, 6 par semaine, un client va en redonner à cet agent-là une centaine. Et donc le management avec l'agent des best practices, tout ça, donc ça déjà nous aider. Mais là, c'est une machine et c'est bien pris par l'agent. Oui, parce que la machine lui dit, tu n'es pas censé interrompre le client dans tel type d'appel, dans tel autre type d'appel, oui, mais dans celui-là, non. Tu l'as fait 2 fois, à tel moment. Souvent, il s'en est même pas rendu compte. Et est-ce qu'il remet le moment de l'enregistrement? Évidemment. D'accord. Ah oui, on lui dit à 2 minutes 23, tu es interrompu. Et on lui fait écouter. Il a accès. Et, D'accord. Et il va le faire 3 fois, et puis après, il va se dire, mais c'est vrai, ça sert à rien d'écouter une 4e, la machine a raison. D'accord, ok. Et vous, est-ce que vous pouvez nous donner un cas client aussi de cette amélioration du parcours client, ou est-ce que c'est des temps de communication qui sont améliorés? Est-ce que c'est de la satisfaction client? Qu'est-ce que vous apportez en fait à la marque? Tout à la fois, finalement, on a une visée au départ qui est de satisfaire mieux le client. Maintenant, de plus en plus, dans les entreprises, la stratégie, c'est de dire le client est au centre. Oui, on veut faire de la satisfaction, même de penser aux chiffres. C'est super sain, je dirais, comme démarche, parce que ça va dans le bon sens. On fait plus de c'est un gros mot, la productivité. Ouais, exactement. Et au final, on se rend compte que quand on fait plus de qualité, c'est marrant, on réduit ses coûts. Ça, c'est toujours le côté vertueux de la démarche. Alors, oui, un exemple très concret, dans les médias en France, une grande structure, a pris ce qu'elle avait mis en place. On parlait de support de formation, il y avait des visios. Qui donc étaient finalement un outil de communication au départ. Et la faiblesse de l'outil de communication, c'est que ce n'est pas opérationnel, ce n'est pas utilisé. Donc on s'est très vite rendu compte en partant de cette base qu'il y avait déjà un premier gain à faire un travail visant l'opérationnel, c'était qu'on allait corriger des choses. D'accord. Voilà. Okay. Ce qui était dans la doc n'était pas vrai, ce que les gens ne faisaient ne correspondait pas à ce qui était écrit. Donc on a mis à jour tout ça, on a une plateforme qui était fidèle à la véritable volonté de l'entreprise de se comporter de telle ou telle façon. Donc ça c'est en amont. Donc voilà, ça c'est en amont, on a défini. Ensuite, on a mis en place une première approche qui était uniquement diagnostique, où on a automatisé la compréhension du cas client. Enfin, le client déclare quelque chose, il a sa première interaction avec le conseiller. Et à l'issue de ça, l'entreprise, en général, analyse et elle qualifie. Elle dit, oui, le client a dit ça, mais moi, je sais que c'est Donc à chaque étape, on coupe étape par étape et on prend étape par étape. D'accord. Alors c'est ça, non seulement on factualise le parcours, mais en plus, dans le parcours, on va éliminer de l'action. Typiquement, aller vérifier une info, un statut quelque part, est-ce qu'il a bien payé, est-ce que le transporteur a livré ou que sais-je encore. Toutes ces informations-là, c'est des données qui sont dans le système d'information et le conseiller fait la lecture, l'analyse, la copie. Tout ça, c'est automatisé, donc on passe de 30 secondes de traitement à 1. Et après, on arrive directement à la réponse, c'est ce qui intéresse le client. D'accord. Donc ça, c'était un premier rapport qualitatif. 30 secondes, 1 seconde, c'est ambitieux quand même, non? Oui, mais c'est réaliste, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est produit et c'est ce qu'on a mesuré, effectivement. D'accord. 30 secondes, 1 seconde, c'est sur des cas où, effectivement, malheureusement, le conseiller pataugeait un petit peu avant. Et grâce à ça, justement, il a pu se concentrer sur ce qu'il avait à dire. Il n'y a plus de « attendez, je regarde ». Il y a eu du OK, eh bien j'ai vérifié, c'est comme ça. Et donc là, c'est beaucoup plus rapide et le client est plus satisfait parce qu'il n'attend pas, lui. Et puis l'autre bénéfice, c'est que comme on a automatisé jusque-là, on a pu continuer ensuite. Donc en fait, très concrètement en termes de chiffres, on est passé de près de 6 minutes de traitement à moins de 3 maintenant, on est à 2,50. D'accord, donc encore une fois, c'est d'accord. Donc c'est assez c'est radical comme transformation. Oui, 30 secondes déjà, 1, c'était énorme. Mais Oui, mais ça, c'est pas le seul moment où on a amélioré les choses, parce qu'après, il y a aussi l'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit au client, j'ai compris votre cas, je vous propose ça, il dit d'accord, et là, on ne lui dit pas, attendez, je remplis le dossier. On lui dit, c'est déjà fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, c'est très bien, parce que finalement, vos 2 outils en termes de pilotage et d'expérience vont aider et la marque, en amont avec la formation et de redonner du sens et un peu de globalité et de précision. Je trouve que ça donne un aspect plus précis, j'ai l'impression, dans l'analyse dans vos 2 outils. Donc ça aide, et puis beaucoup les téléconseillers, donc c'est top, parce qu'encore une fois, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de technologie. À chaque fois, on m'a dit qu'on allait oublier l'humain, et encore une fois, vous êtes une vraie preuve de mettre encore une fois l'humain au cœur. Donc je vous remercie en tout cas. On termine là-dessus, encore un débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique et à très bientôt sur l'Agora Mag Expérience Client. Merci. Merci.